Alors, Ingrid, avec nous ce matin, on parle du cancer du col de l'utérus qui est différent du cancer de l'utérus. Déjà, il faut qu'on fasse la différence. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour téléspectateurs. Ah, voilà. Bonjour Ingrid. Non, avant de continuer, c'est Banendou. Je suis Banendou Ndikinmeki. Ndiki-O. Et Tundu 3. Ah, Tundu 3. Okay. Vous voulez commencer la réunion familiale ici la Non, non, juste demander. Je voulais juste pour savoir. Parce que d'accord. Décalé, tu connais? Wow. J'ai entendu parler. Bon, ok, voilà. On continue. Donc, quelle est la différence entre le cancer du col de l'utérus et le cancer de l'utérus? Parce que il faut déjà qu'on plante le décor. Effectivement, il faut qu'on plante le décor de manière triviale. L'utérus est divisé en 3 parties. On a le col qui est à la base. Ado, merci si c'est possible. Les images qu'on avait tout à l'heure. Les images qu'on avait tout à l'heure. Si tu peux nous balancer ça, ce serait bien. Merci beaucoup, Ado. Donc, le col, c'est cette partie qui apparaît juste après le vagin là, c'est la base de l'utérus. À quel niveau là sur l'image là? Si on part, suivez le vagin, vous voyez le vagin, voilà. Dès que vous remontez là, juste à l'entrée de l'utérus, c'est ce qu'on appelle le col, c'est comme la porte d'entrée. Ah ouais, je vois. C'est pas là où sort le bébé. Je vois bien. Vous voyez, non? Cette partie recourbée là, voilà, comme si on entrait, là c'est la porte d'entrée de l'utérus, c'est ça le col. Voilà. Et maintenant, juste après le col, on a ce qu'on appelle l'isthme utérin. C'est qui au milieu là? Très bien. C'est cette partie qui est au milieu, c'est cette partie qui grandit pendant la grossesse. Effectivement. Et enfin, la partie, voilà, comme l'utérus, c'est comme une poire, comme un avocat, la partie, le sommet, là, c'est ce qu'on appelle le corps utérin. Donc, lorsqu'on parle du cancer de l'utérus, la partie intéressée, c'est la partie du corps. Maintenant, le cancer du col c'est l'entrée. Voilà. La partie de l'entrée de l'utérus. L'entrée du vagin. Non, de l'utérus. De l'utérus. Voilà. De l'utérus. Ah, c'est bon à savoir. C'est que nous qui avons cet organe-là, on maîtrise mieux. Hein. Oui. Donc, on voit seulement. Voilà. Donc, voilà. Donc, on sait déjà faire la différence entre le cancer du col de l'utérus et le cancer de l'utérus. Voilà. Nous savons que le cancer du col de l'utérus, c'est le cancer de l'entrée du col. Voilà. Du col. C'est le col. Tu veux dire l'entrée de l'utérus. Le col. Voilà, ok. Voilà. Maintenant, s'il faut poser la question de savoir le col de l'utérus, qu'est-ce qui peut causer justement le cancer en fait. Oui, c'est quoi qu'est-ce qui peut causer avant d'entrer dans les symptômes, le virus, oui. Il a bouquiné. Oui, effectivement, c'est un virus qui est responsable de ce cancer du col de l'utérus. C'est un virus qui est sexuellement transmis. Le papilloma. Human papillomavirus en anglais ou virus du papillome humain. C'est un virus sexuellement transmis. Donc, c'est un message qui doit passer. Parce que c'est sexuellement transmissible. Donc, le cancer est sexuellement transmissible. Le cancer du col. Ah, ok. C'est l'un des rares cancers qui a une cause identifiée, que l'on peut prévenir, que l'on peut traiter et donc pour lequel on peut guérir. Wow. Donc, on a déjà identifié le responsable de ce cancer. C'est le virus du papillome humain. When you talk of, excuse me, I just want to understand very well in English. When you talk of cancer du col de l'utérus in English, if it's okay. Cervical cancer. Ah, it's cervical cancer. It's cervical cancer. Oh, okay. But cervical cancer, don't you think cervical cancer and cancer of the uterus, are they not the same thing? No, it's not the same. Okay. Le cancer du col est lié au col. Ce qu'on appelle cancer de l'utérus pour la population générale, en fait, c'est le cancer de l'endomètre. C'est une partie qui commence à la partie interne de l'utérus. Parce que l'utérus a ces 3 parties, mais elle a 3 couches. La première, une couche interne qu'on appelle l'endomètre. Ensuite, il y a une couche musculeuse qu'on appelle le myomètre. Et on a une couche qui recouvre les 2 autres qu'on appelle la séreuse. Dans le cancer de l'utérus, normalement appelé cancer de l'endomètre, ça commence par cette partie interne. Ça n'a rien à voir. Les cellules qui se trouvent au niveau de l'endomètre et du col sont totalement différentes. Et même les facteurs de risque, même
les dépistages, du moins le diagnostic de ces cancers, c'est en fait c'est différent. Certes, c'est l'utérus, mais à chaque zone, il y a son cancer, si vous voulez. Wow. Donc, s'il te plaît, parle-nous un peu de la contamination là, du col de l'utérus. C'est-à-dire que un homme peut prendre ça sur une femme. C'est la femme, c'est l'homme qui donne à la femme. L'homme va donner à la femme. Parce que sur leur organe masculin, le virus s'y trouve. Voilà. Donc c'est l'homme qui porte ce virus-là et qui transmet à la femme. L'homme porteur, il va transmettre à la femme lors des rapports sexuels non protégés. Et quand c'est sur l'homme, ça se manifeste comment? Dans de très très rares, ça peut donner les verrues, parce que même chez la femme, ça peut être responsable des... Je sais pas si quand je dis verrues, ce sont des aspects, ce sont des excroissances qui ressemblent un peu aux crêtes de coq. Je sais pas si ça vous, si ça vous dit. On appelle ça des verrues. Ça peut donner on appelle ça une verrue génitale chez l'homme. Ou bien dans de très 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 rares cas, ça peut donner un cancer du pénis et même de l'anus pour les rapports anaux. Voilà. Dans les rares cas. Non, c'est rare quand même. Merci. Rare. Merci de Calvin. But I don't understand. It's a transmitted disease, right? From a man to a woman. But it actually manifests itself more on a woman than a man. Meanwhile, it's coming from the man to the woman. It doesn't really sound clear on my head there, like seriously. Because this is something coming from, I feel like at one point in time, it's supposed to manifest from the person, like the carrier. The man is a carrier of this cancer. Now, Gives to the woman. But it doesn't manifest. It's so papillomavirus. Papillomavirus. En fait, c'est juste parce que ce virus, il a sa particularité, c'est que lorsqu'il se retrouve au niveau des cellules du col, il y pénètre et puis il entraîne des modifications, voilà, qui vont devenir un cancer du col. Aussi simple que ça. Et chez l'homme, ça devient plutôt dans des rares cas, ça donne des verrues ou ça donne le cancer du pénis. Comme des boules. Voilà, comme des crêtes de coq. Voilà. De poils, des boules. De toute façon, les deux ont des manifestations liées à ce virus, oui, mais la femme est juste plus atteinte. Et les deux se soignent aussi, comme vous avez dit, pour la femme. Oui, les deux se soignent. Bon, avant d'aller sur le traitement, sur les symptômes, allons sur les symptômes, parce que tout à l'heure, vous nous donnez les causes. Les symptômes, justement, du cancer du col de l'utérus. Alors, les symptômes, le premier symptôme, c'est un saignement vaginal et beaucoup plus marqué après un coït d'un rapport sexuel. C'est ça, les premiers symptômes, oui. Donc, quand il y a un rapport sexuel, oui, déjà, elle saigne en dehors elle a de petits saignements en dehors des règles et vous allez lui demander, mais est-ce que c'est beaucoup plus après un rapport sexuel? Elle vous dit oui. Ça attire déjà votre attention qu'il faut aller chercher qu'est-ce qui ne va pas au niveau du col. Dans les stades un peu plus avancés, les douleurs. Il y a déjà des douleurs du bas-ventre qui s'installent. Et il y a même déjà, elle commence à uriner de manière fréquente. La constipation peut même s'installer. Et plus tard, quand ça envahit, parce que c'est un cancer qui envahit, on parle d'un envahissement loco-régional, donc c'est de proche en proche. Les urines peuvent même s'arrêter de s'écouler. Donc elle fait une rétention de son urine. En fait, ça peut arriver comme ça. Et quels sont les facteurs du risque de cancer du col de l'utérus? C'est la mauvaise hygiène sexuelle, c'est-à-dire les rapports sexuels précoces, avant 15 ans, le vagabondage sexuel, voilà. Le non-usage des préservatifs lorsqu'on n'est pas dans une relation stable, c'est-à-dire quand le vagabondage, ça rejoint le vagabondage. Non seulement tu fais le vagabondage, mais en plus il n'y a pas d'usage du préservatif. Et le fait de ne pas se faire dépister. Parce qu'à partir de 25 ans, il faut se faire dépister. Il faut aller chercher, pas le cancer, mais ce qui peut devenir cancer. C'est ce qu'on appelle les lésions précancéreuses. Parce que si c'est dépisté tôt, parce que dès que la lésion précancéreuse s'installe, dans 10-15 ans, elle fera un cancer. Donc, de l'utérus. Elle fera le cancer du col de l'utérus. Donc, il faut qu'à partir de
puisque dans notre contexte camerounais, les premiers rapports sexuels, c'est entre 15 et 17 ans. Donc, on a donné comme limite 25 ans pour aller faire un dépistage. Dépister, ça signifie quoi? Ça veut dire aller chercher s'il y a un problème au niveau du col. Donc, il y a des méthodes vraiment courantes que l'on retrouve dans nos formations sanitaires. Le frottis. Le frottis, par exemple, à partir de 25 ans, on doit faire un frottis. Ou bien, si on n'a pas l'argent pour faire un frottis, il y a une méthode qu'on appelle colorimétrique. Méthode colorimétrique, on appelle ça l'inspection visuelle. On utilise de l'acide acétique, c'est encore du vinaigre blanc, ou bien l'acide acétique et le lugol. On utilise les deux. Donc, on vous badigeonne le col avec du vinaigre blanc. On observe s'il y a des modifications au niveau du col. Et ensuite, on met du lugol. C'est ce qu'on appelle l'inspection visuelle à l'acide acétique et au lugol. Et lorsqu'il y a des modifications, quand il n'y a pas de problème, on te dit, bon, ça va. Pour cette année, tu reviens l'année prochaine pour refaire encore le dépistage. Mais s'il y a quelque chose d'anormal, on va t'envoyer, on va te demander d'aller voir un professionnel. Now, I want to understand, like, you make mention of the fact that it's being transmitted through sexual intercourse. Now, I want to know, are there other ways one can get the cervical cancer apart from sexual intercourse? C'est un cancer viro-induit, c'est-à-dire qui est dû à un virus. Et ce virus est transmis de manière par cette voie. C'est la seule voie. Sexe. Voilà. Ça ne peut pas être les toilettes aussi. Non. Just sex. Sexe. Le pénis. So there are possibility we cannot describe it as maybe it cannot be like a genetic predisposition. Non. Ce n'est pas, c'est pas comme le cancer du sein, mais bon, ce n'est pas le sujet. Et quel est l'élément clé pour diagnostiquer un cancer du col de l'utérus? Le frottis. L'élément clé, non, le frottis c'est pour le dépistage des lésions précancéreuses. Mais pour le diagnostic, on appelle ça un examen anatomopathologique. En fait, bref, c'est pour dire qu'on regarde au microscope. C'est pour terre à terre, en fait. C'est ça. On fait des prélèvements sur cette zone suspecte au niveau du col. Et puis on envoie au laboratoire qui va faire des livres, qui va étaler sur des lames et puis ils vont restaurer au microscope. C'est comme on fait le PCV. Oui, c'est le même système. Oui, à peu près le même système. Mais c'est beau, mais le problème du PCV, c'est que ça recherche plus les cellules en fait. Des cellules, des germes. Mais là-bas, c'est autre chose. C'est vrai que même là-bas, on étale sur des lames, mais c'est beaucoup plus pour voir le tissu. Parce que le cancer, le col normal, il est son tissu. Donc, puisque le tissu, c'est un regroupement de cellules. Donc, le col normal, il a un tissu normal du col de l'utérus. Maintenant, le col anormal, c'est-à-dire le col qui est atteint qui a subi des lésions du virus du papillome humain, il est anormal et on le connaît. C'est décrit, les anatomopathologistes, c'est eux qui nous aident à poser ce diagnostic. Parce qu'il faut d'abord qu'on fasse cet examen, qu'eux, ils nous disent que c'est ça. C'est vrai que cliniquement, tu peux te dire, quand tu observes le col, l'aspect du col, tu te dis, je pense que c'est ça, mais il faut qu'il vienne te dire qu'effectivement, c'est ça et qu'il identifie même le type. Et justement, comment on appelle le virus là qui est responsable de ce cancer-là? Papillomas. N'est-ce pas, vous avez dit ça en début d'émission. Quoi? Virus du papillome humain. Papillome humain. Non, virus du papillome humain. Papillome. En abrégé, c'est quoi? C'est HPV. HPV, c'est en anglais ou VPH. En anglais, c'est HPV tout court. HPV. Wow. Now, I want to understand, like, a patient with cervical cancer, how can the person control the risk factors? En ayant une bonne hygiène sexuelle. Déjà, il faut dire quoi à la population? Parce que peut-être on n'en a pas encore parlé, mais le vaccin, il est disponible. Ok, le vaccin. Oui, le vaccin contre la prophylaxie après.
D'accord. Donc, on est sur les facteurs de... les facteurs de... The risk factor, like En how fait, can the patient pour contrôler, il faut que j'y arrive. Puisque les filles qui se feront vacciner, elles auront moins de chances d'avoir ce cancer. C'est déjà une manière de le contrôler. Voilà. Et maintenant, celles qui se font dépister également, et chez qui on va retrouver des lésions précancéreuses, elles vont être traitées pour cette lésion. On va surveiller jusqu'à la guérison de ces lésions. Et puis, elles vont sortir du couloir de celles qui partent vers le cancer. Et celles chez qui ont fait le frottis, qui est normal, on va leur dire voilà, l'autre frottis est normal. La bonne hygiène sexuelle, pas de vagabondage, usage de préservatifs, si on ne veut pas tomber enceinte. Oui, en fait, c'est ça, c'est la bonne hygiène sexuelle en tout cas. C'est surtout ça. En fait, en gros, c'est ça, c'est vraiment la bonne hygiène. Vu que c'est un virus qui se transmet sexuellement. Très bien. Yeah, you said the cervical, it's where the baby comes out, right? Now, are there high possibility that it can cause affect a woman's fertility? Non. Non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. So it doesn't have, what's the health effects like? What part of a woman can it really affect? Apart from the fact that you have the cervical cancer, which is already the disease, what is the long run effect of it? Je dirais le plus grand effet, c'est qu'elle va saigner. Et sur le plan déjà psychologique, ça va la gêner de ne pas savoir quand est-ce qu'elle va saigner ou pas, parce que le saignement normal est cyclique. Le fait d'avoir maintenant une pathologie qui te fait saigner tout le temps, c'est déjà stressant. Donc le saignement va déranger. Voilà. Et maintenant sur le plan, parce que souvent des stades très avancés même, c'est malodorant. Je vous assure, elles entrent en salle de consultation et tu as tellement d'empathie pour elle, mais on a des moyens de diminuer cette odeur-là. Voilà. Bon, ça veut donc dire que quand ils font le cancer du col de l'utérus, elle peut néanmoins faire l'amour. Ou bien elle doit arrêter. Les douleurs, elle peut faire, mais les douleurs, le saignement qui va, puisqu'elle va vous dire que c'est quand elle fait l'amour que ça saigne. Donc vous voyez que psychologiquement, ça... Elle n'est plus trop motivée, voilà. Est-ce qu'une femme peut mourir du cancer du col de l'utérus? Elle peut mourir. Voilà, si elle n'est pas prise en charge. Et même si elle est prise en charge, si elle ne respecte pas les prescriptions du médecin, elle va mourir. C'est une pathologie pour laquelle, dès qu'elle est diagnostiquée, elle doit être prise en charge. Tu ne dois pas aller rester à la maison et prier, faire des prières. Non, 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 non. Il faut te faire suivre jusqu'à ce qu'on déclare que tu es guéri. Donc, on peut en guérir. Wow. En tout cas, j'espère que vous apprenez quelque chose. Moi, j'apprends aujourd'hui qu'il y a une différence entre le cancer du col de l'utérus et le cancer de l'utérus. Et que le cancer de l'utérus, ce que je savais quand même que le cancer de l'utérus se soignait, que c'était même le seul d'ailleurs qui se soigne. Le reste, on vieillit jusqu'à ce que la mort nous prenne. Tu as la mère, l'enfant malade et la maman. L'enfant malade et la maman. Le titre de la petite anecdote. La petite sur le cancer en phase terminale. Intéressant. Docteur Ofakem, je voudrais savoir, à part les symptômes qu'on a vus qui sont les saignements pendant l'acte sexuel, c'est ça? Donc la personne... Oui, au début de la maladie, mais après ça peut être vraiment, quand ça commence à s'étendre, ça peut être vraiment continu, pas toujours lié à l'acte. Mais en tout cas, retenez juste des saignements vaginaux en dehors des règles. En dehors des règles. Oui. Et qui peuvent être retrouvés après un rapport sexuel aussi. D'accord. Now, what are the preventive ways, like if you want to prevent cancer, cervical cancer, what are some of those preventive measures? For example, let's say after treating your cervical cancer, there are high possibilities, since it's a sexually transmitted disease, there are high possibility that it might still come back if you get to have a sexual intercourse with a man that
that has it. Tu peux récidiver. Est-ce qu'il y a récidive si jamais? Les récidives, ça va dépendre de... Est-ce qu'on peut... Je vais revenir. Je pense que vous vouliez poser une question avant qu'elle ne... Oui, en fait, c'était par rapport au Vous avez une question à poser. le saignement qui pouvait aller. Vous avez répondu à ma réponse, à ma question sur parce que après les rapports, en dehors des rapports, on peut aussi saigner. Oui, on peut aussi saigner à des stades. Donc on a des règles. Et puis est-ce que les règles là sont des règles douloureuses? Oui, ça va faire mal. Ça fait mal. C'est pas des règles, hein, parce que quand vous dites règles, c'est normal. Mais le saignement là, lié au cancer du col, c'est un saignement anormal. Donc on ne peut pas appeler ça règle. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je veux comprendre. Est-ce qu'on saigne pendant combien de temps? Le cas c'est en dehors des règles là. La période sera aussi longue autant pour moi que le cancer ne sera pas pris en charge. Puisque le mal y est toujours. Donc le saignement, et ça pas un masse aggravant, parce qu'elle va vous dire que c'est, peut-être elle vous signale que c'est après le rapport. Après elle vous signale que même en dehors des rapports ça saigne. Après elle vous dit que ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrêtait plus, autant pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'histoire de l'évolution de la symptomatologie. Puisque quand elle vient nous voir, peut-être c'est quand elle a déjà tout fait, mais elle voit que ça l'a déjà dépassé, elle a déjà fait tout ce qu'elle pensait être normal de faire. Donc maintenant, dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que c'était d'abord après le rapport. Elle s'est dit que peut-être c'est le rapport qui était peut-être brutal. Ensuite, elle vous dit, même en dehors des rapports, elle finit de saigner, elle voit encore un saignement qui se prononce, elle ne comprend pas. Mais peut-être elle néglige encore. Et puis après, ça continue, elle fait un peu la différence entre ses règles normales et ce saignement. Et c'est là où elle arrive à l'hôpital. Et c'est là où elle arrive à un stade où on dit, madame, c'était déjà avancé. Il fallait venir depuis le départ, depuis que, après le rapport, vous avez eu ce saignement parce que ce n'est pas normal. Venez quand même qu'on vous rassure que peut-être que le rapport était traumatique et puis vous avez saigné, qu'il n'y a pas autre chose au niveau du col. Donc il n'y a pas une durée du saignement. C'est tant que la maladie reste... Non, dès qu'on constate un saignement en dehors des règles, venez quand même à l'hôpital qu'on vous rassure. Ne vous rassurez pas vous-même à la maison. Mais donc, but what if for a married couple, right? Maybe you get it through your husband. You are taking medication. What is the husband supposed to do? Is he supposed to go through a treatment as well? Non, il ne fait rien. Il ne fait rien. Justement, en fait, ce qu'il peut peut-être faire, si on c'est faire un test, parce qu'il y a les tests sanguins de HPV. Il y a des tests sanguins, mais ça ne nous apporte pas vraiment grand-chose. Et surtout que ce n'est pas encore vulgarisé et c'est coûteux. Donc, on traite la femme. D'accord. Dans le traitement, je ne sais pas si on peut déjà arriver au niveau du traitement. Dans les stades précoces, le premier traitement en première intention, c'est la chirurgie. Donc, c'est-à-dire enlever l'utérus et tout ce qui est attaché à lui, c'est-à-dire l'ovaire, la trompe. Ah oui. Elle n'accouche plus. Elle n'accouche plus, elle ne voit plus ses règles. Mais elle est guérie. I don't understand. Cathy, le mariage. on va revenir sur le traitement. Revenons sur le traitement qui choque. On va d'abord poser la question on pose la question à l'homme de la rue à savoir comment savez-vous comment se manifeste le cancer du col de l'utérus? C'est la question que nous avons posée à l'homme de la rue. On revient. Hey, Seigneur. Cette maladie, je sais qu'elle nuit beaucoup à la santé des femmes en nos jours. Et il faudrait que les médecins puissent trouver les solutions pour pallier à cela. C'est vraiment mon souhait, pour que ça puisse s'éliminer de plus au fur et à mesure dans la société. J'ai entendu parler, mais je ne sais pas comment ça se manifeste. À la télé. J'ai suivi parler de ça à la télévision. Oui. Ici, oui. Et la connaissance que tu avais de cette maladie, c'est quoi? Ben, la connaissance que j'ai sur le col de l'utérus, c'est une maladie vénérienne. Apparemment, pour moi, c'est une maladie vénérienne qui est dans le col de la femme.
qui semble dangereuse, hein. Moi je sais que je pense. Ouais. Oui, la semaine passée quand j'étais à la vaccination, on nous a juste dit d'amener, si on a les filles vierges à partir de 9 ans, filles ou garçons vierges à partir de 9 ans, on les fait vacciner gratuitement. Il y a des gens, réaction. Oui, réaction après. Parce que l'affaire du vaccin, là, il y a des polémiques autour de ce vaccin. Donc, on va en parler. De ce vaccin, surtout. Surtout parce que j'ai regardé, écouté, regardé beaucoup de... Mais sinon, d'abord, la réaction après ce que l'homme de la rue a dit sur les manifestations du cancer du col de l'utérus. Je suis agréablement, peut-être pas surprise, mais émue de savoir que l'homme de la rue, il sait ce que c'est que le cancer du col de l'utérus. Et un homme, hein, il y avait surtout l'homme, mais même la femme. La dame a parlé de la vaccination. C'est très bien, c'est agréable de savoir que le Camerounais s'informe et est informé. Donc ça signifie que les campagnes que l'on fait ne sont pas vaines. Voilà. Vaines. Bon, Calvin avait une question. Oui, vas-y. Par rapport à ce que Cathy a dit là, parce que c'était important. Nous, les hommes qui transmettons ça aux femmes, parce qu'il y a les hommes ici, d'ailleurs, champions des préservatifs. Ma question, c'est que quand ils prennent les préservatifs, est-ce que ça peut épargner les femmes? Oui, c'est ce qu'on a dit tantôt, ça épargne, ça joue comme une barrière. Parce qu'avec le sida, en fait, on nous expliquait que même avec le préservatif, s'il y a les à côté, là, les petites sécrétions d'à côté, ça peut toujours contaminer. Je voulais savoir si même avec le vaccin... La capote s'est percée, non? Hein? À ce moment, la capote s'est percée. Non, à ça ce moment... peut même pas se percer, mais il y a toujours les liquides qui coulent à côté. Non, il faut se protéger. N'est-ce pas? D'abord. Il faut d'abord se protéger. Ça dépend de comment on enfile la capote. Peut-être il y a aussi tout ça. Ça dépend de la matière. Je ne sais pas là où il a acheté sa capote, la matière. Mais vraiment, le message qui doit passer, c'est que lorsqu'on n'est pas stable dans une relation, lorsqu'on fait le vagabondage, protégeons-nous. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le message qui doit passer. D'accord. Et tout à l'heure, l'homme de la rue parlait du vaccin, qu'on les a demandé d'apporter les enfants de 9 ans qui sont vierges.